mesdames, messieurs, dans le journal là, mes principales informations qui ont dominé l'actualité. Jeudi 7 avril, la fête 214 l'année depuis Toussaint Louverture qui était fait première action pour le pays d'Haïti. L'indépendance a mouru dans la prison dans le pays de la France. Pour saluer mémoire Hérostila, président Jovenel Moïse déposé un jet fleur dans le musée Panthéon national haïtien. Jeudi 7 avril, la tout, c'est Journée mondiale de la santé qui mettait accent sur maladie dépression. Dans le journal, ça, on a profité de garder qui ont mauvaises conditions de fonctionnement. Ils n'ont pas changé dans l'hôpital général, malgré les promesses du gouvernement qui passait à faire médecins résidents. Chargé d'affaires ambassade des États-Unis dans Port-au-Prince et dans le sud du pays pour évaluer l'assistance USAID débat dans le cadre de réponse après le passage du cyclone Mathieu. Ils ont donc évalué à 101,3 millions de dollars. Dans le pays Venezuela, gros gourmet pété entre opposant président Nicolas Maduro et la police dans Caracas pendant une manifestation pour dénoncer la décision que le président prend pour ne pas organiser l'élection avant l'air. Nous allons développer point ça dans un moment restez branché. Bienvenue dans le développement journal là, j'en ai annoncé dans le titre là, président République là, Jovenel Moïse déposé un jet fleur devant statue Toussaint Louverture, préquissait l'indépendance en pays d'Haïti dans l'occasion 7 avril là, date l'Amoli, li marqué toute date ouverture musée Panthéon national haïtien Mupana en 1983. Chef l'État qui pas de faire aucune déclaration, directeur général institution Michel Frisch, salué initiative président Jovenel Moïse qui était gagné à clé, premier ministre Jacques Lafontaine et plusieurs membres gouvernement. En suivre. Et jeudi, c'est le 34e anniversaire Mupana. Donc, nous commençons la journée avec la visite des présidents de la République, Premier ministre et tout le gouvernement. Nous avons une exposition d'art. Nous travaillons actuellement, nous avons une belle exposition sur la collection permanente musée. Et nous travaillons pendant l'été sur une exposition sur la musique haïtienne, l'histoire de la musique haïtienne. Toussaint Louverture, c'est un homme extraordinaire et qui vraiment marqué l'histoire pays nous et vidé à Henry jusqu'à la mort et puis jusqu'à ce que Kounia prend son lit en France et il est rentré femme jour que c'est un 7 avril que reste Toussaint Louverture tournait dans le musée du Panthéon national et c'est justement un musée a été inauguré en commémoration avec date ça. 7 avril, le retour des cendres de Toussaint Louverture en Haïti et c'est comme ça que dans le Panthéon, il était mené les cendres tournaient, des cendres symboliques et il est enterré là dans le musée du Panthéon. Nous voulons un musée beaucoup plus éducatif, nous voulons travailler davantage avec la jeunesse et puis ça qui est extrêmement important pour nous, c'est que histoire, nous ne pouvons pas tout simplement un musée pour Port-au-Prince, nous ne pouvons pas un musée à travers le pays. Dépression, si en baptême ça, Nations Unies invite toute institution et organisation qui est concernée pour commémorer la Journée mondiale santé pour année ça, jeudi 7 avril là. D'après les spécialistes, les gens qui souffrent de dépression sont toujours tristes, ils ont perdu énergie à engouement pour toute qualité d'activité. Ils ont perdu confiance en tête tout et puis senti coupable sans raison, ils ont même envie de tuer tête. En 2015, l'Organisation mondiale de la santé estimait qu'il y a 788 000 qui tuent tête à cause de troubles mentaux ça. Toujours dans le domaine santé, à la veille Journée mondiale santé, hier, Télépacifique est arrivé dans l'hôpital Université l'État, mon pi connaît son nom l'hôpital général, pour regarder qui résultat promesse gouvernement pour améliorer les conditions de fonctionnement yo bail. Constat, rien pas changé, médecins résidents et actifs personnels là toujours manqué moyens pour travailler comme ça doit. Stéphanie Charles et Jimmy Ojour a dit nous plus sur ça. À la veille Journée mondiale la santé, qui c'est 7 avril, situation n'a pas changé dans pi gros centre hospitalier dans le pays d'Haïti après grève manche longue médecins résidents yo te fait pendant plus passé 6 mois pour exiger pi bon conditions pour travail. Fatra, matelas chiré, mauvais centre, médecins résidents yo toujours à vivre dans même mauvais conditions yo. Rentrer l'hôpital la même, recevoir ak yon mauvais centre qui bat rive tout dans service urgence là. La situation te yon ti cras différent. Nous remarquons présence en pile médecin et infirmière qui prend ka maladie yo, mais malheureusement, yo ap travail ak ti moyen yo genyen. Syndicaliste ak résident yo dans l'hôpital Université l'État te campé travail dans l'idée pour te exiger pi bon condition travail. Yo te réclamé matériel pour te ka kembe l'hôpital la propre et puis fait pi bon intervention bon côté maladie yo et puis recevoir yo dans un espace confortable. Après un pile chita parler ak gouvernement, Grévis yo te rive joindre yon entente qui chita sous promesse pour bay médecin yo ak personnel soutien l'hôpital général yo matériel pour yo travail comme ça doit. Mais d'après quelques médecins résidents, rien pas changé vrai. Mais pour éviter population qualifiée yo comme moun qui méchant, qui sans pitié,
yo campé sous mouvement grève là. À la veille journée mondiale la santé a, en pile moun a demandé pour qui ça pas gen avancé qui fait dans domaine la santé dans pays d'Haïti parce que d'après eux même dans tout pays qui a pas avancé, la santé c'est priorité chaque gouvernement. L'autre dossier dans le journal là, plus patient, 60 candidats appliqués pour venir combler 6 postes qui libres dans la co-cassation avec un poste dans l'Office de la protection du citoyen OPC. C'est ça, président de la Commission Justice et Sécurité, Sénat République l'a fait connaître. Nous jeunes défenseurs droits mounnan, Antonal Mortimé, Maître Jacques Auxilus et Maître René Julien, parmi 33 postulants pour grand poste OPCA. Parmi 32 postulants pour la co-cassation, il y a le juge Max Elibert et Dabrésil Igvikel Dieujuste, ensemble avec Maître Pierre-Jules Cluny. D'après Jean-Renel Sénatus, une commission parlementaire pour soumettre un rapport évaluation libaye Assemblée sénateur après les fin analyser dossier candidature. Jean-Renel Sénatus en nous suivre. Le dossier Bureau Sénat a communiqué à Bureau Commission Justice, Sécurité, Défense nationale là, il a gagné 32 candidats pour la Cour de cassation, alors qu'il y a 33 candidats pour l'Office de protection du citoyen. Qui genre processus là nous engagé au niveau commission? Nous engagé processus là, j'aimerais dire nous là. 1. Nous avons établi un cadre légal qui permet de nous arriver dans le choix juge qui prend dans la cour de cassation. C'est peut-être ça. Nous entendons rencontrer tout postulant. Et d'ici demain, il y a recevoir lettre pour nous inviter dans une rencontre 10 avril à 2h pour nous, 1, mettre au courant de processus là, comme on l'a fait dans la transparence. 2, faire catégoriser tête. Inscription a été faite dans le sens. Tout le monde qui vient inscrit. Cependant, la Constitution a dit l'inscription se fait par siège. Maintenant, dans le compte ça, nous avons tout profité pour candidats capables de mettre tête dans la catégorie suivant 6 sièges que nous gagnons qui vacants. Faut que je dise, nous, à partir de 11 avril jusqu'au 14, nous allons évaluer le dossier. Évaluation dossier après regarder est-ce que les gens qui soumettent le dossier lui répondent avec tous les critères que nous avons préétablis et ça la loi et la constitution lui demandé. Organisation des conseillers et formateurs pour l'accessibilité universelle et l'inclusion au confort dans tête collée à Bureau secrétaire d'État pour l'intégration moun handicapé lancé jeudi une série de conférences à débat sur accessibilité information les catastrophe. Rencontre sensibilisation ça yo poté non matinée d'accessibilité et de diversité. Exercice ça a pour objectif faire moun comprendre nécessité qui gagne pour adapter message sitôt à réalité moun qui gagne handicap d'après directeur communication au confort Fenel Bellegarde nous invite au suivre. En fait activité a tant que Alexis se dit donc il est entré dans le cadre d'une série de conférences débat que nous avons fait et sous thème matinée d'accessibilité et de diversité. Donc chaque jeudi matin pendant le mois d'avril là, donc nous avons débattu un terme bien spécifique. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de accès à l'information lors des catastrophes naturelles pour les personnes handicapées. Donc après, nous allons parler de questions touristes. Donc, c'est-à-dire les sites touristiques, les offres touristiques, est-ce que c'est accessible? Jeudi, qui ça que nous faisons? En fait, nous avons un premier groupe d'intervention côté que nous avons des gens qui travaillent dans la question communication. Par exemple, nous avons une intervention avec Godson Pierre sous question communication, sous question radio communautaire et question nouvelles technologies. Et après, moi-même, je vais intervenir sur question accessibilité et les catastrophes naturelles dans la question communication à proprement parler. Donc, c'est comme ça que nous avons fait chaque matinée, un premier groupe d'intervention qui est intervenu sous thématique en question. Et après, il y a l'autre groupe d'intervention qui travaille, qui a intervenu sur question accessibilité par rapport avec le thème que nous avons traité. Faut que nous dit ONG CBM a bail projet matinée d'accessibilité et de diversité et un support technique. En suivant explication directeur programme accessibilité dans CBM, Joseph Alexis. Dans le cadre d'activité, ça pratiquement CBM, comme une organisation qui travaille sur l'accessibilité depuis l'année 2010,
Donc, là, il y a une initiative qui a fait comme ça. Donc, c'est normal pour CBM pour ton appui, à la fois technique, parce que CBM gagne une expertise en matière d'accessibilité universelle, que l'habitude est partagée déjà avec beaucoup d'institutions au niveau national, tant que le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Donc, dans le cas d'activité, ça, nous pouvons assister, même assistance technique, ça va au confort, qui a fait une activité qui pratiquement entrée dans la même ligne avec le programme CBM, qui s'est sensibilisé la société en général, décideurs et tout le monde qui a participé dans la conception ou construction pour prendre en compte la question d'accessibilité en Haïti. Donc, parce que l'accessibilité, en réalité, c'est un bagage qui regarde tout le monde. Et tout le monde a un niveau, l'autre cas de déficience, que ce soit qui est lié à l'âge ou bien au accident ou du moins au monde qui fait une déficience en général. Donc, comme l'accessibilité est un nouveau paradigme qui vient pour la question de conception en général, c'est World CBM pour faire promotion pour lui. Et là, nous avons une association qui a fait une activité qui porte sur l'accessibilité. Donc, nous toujours on support à la fois technique ou financière pour permettre de réaliser l'activité. Moment arrivé Kounia pour nous faire place avec nouvel pays étranger dans le pays Venezuela, il y a une grosse tension dans la capitale Caracas à cause de décision président prend pour pas organiser l'élection avant les gens opposition ont demandé ça. Gros gourmet pété entre opposant président Nicolas Maduro avec la police pendant une manifestation. N'a prend plus de détails avec Euronews. Des heurts ont à nouveau éclaté à Caracas entre opposants au président vénézuélien Nicolas Maduro et policiers. Le visage masqué, les manifestants se sont opposés aux forces de l'ordre avec des jets de pierre. Ces dernières ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Ils étaient près de 5000 rassemblés sur l'autoroute principale de la capitale du Venezuela, avec pour mot d'ordre « virer Maduro » et la fin de ce qu'ils appellent une dictature du président socialiste. Ces échauffourées surviennent dans un climat de forte tension. Le pays traverse une grave crise économique et souffre de pénuries sévères. Mais le refus de Maduro d'organiser des élections anticipées comme l'exige l'opposition et la tentative de la Cour suprême proche du président de s'attribuer les pouvoirs du Parlement ont mis le feu aux poudres. Au même moment, des milliers de partisans du président défilaient eux aussi dans la ville aux abords du Parlement. Pays la Russie a bas États-Unis réponse après bombardement Washington te fait dans le pays Syrie. D'après le ministre des Affaires étrangères russe là, c'est un gros temps États-Unis viennent faire relation entre Moscou et Washington. En suivant réaction de l'autre pays amis tous les décans avec Euronews. Les frappes américaines en Syrie sont une agression contre un État souverain. C'est ainsi qu'a réagi le Kremlin après l'opération américaine contre une base aérienne syrienne. Le porte-parole du président russe a évoqué un préjudice considérable pour les relations entre Moscou et Washington. Le ministre des Affaires étrangères a renchéri en rappelant le précédent irakien. Cela me rappelle la situation en 2003, a déclaré Sergueï Lavrov. Lorsque les États-Unis et le Royaume-Uni, aux côtés de certains de leurs alliés, ont attaqué l'Irak sans l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies et en violation du droit international. Au Royaume-Uni, le ministre de la Défense a lui pleinement soutenu les États-Unis, précisant qu'il s'agissait d'une opération strictement américaine qui n'impliquait pas la coalition dans son ensemble. Pour Michael Fallon, cela ne conduira pas à une escalade en Syrie. Cela a été une action très limitée, très appropriée, ciblée avec précision pour frapper l'aérodrome, les avions et les équipements que les États-Unis croient impliqués dans l'attaque chimique. Le but étant de dissuader le régime de mener de futures attaques et, espérons-le, de sauver des vies à l'avenir. C'est là nous mettez bout à journal là. Merci parce que vous avez suivi nous. Restez branchés Télé Pacifique pour reste programmation.